Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début janvier, je vous souhaite une très belle année 2023. Celle-ci est prometteuse, même si nous la commençons avec Mars et Mercure rétrograde. Courage, ce sera fini dans 15 jours et Jupiter en Bélier pourra faire sa révolution. En ce qui concerne l'astrologie, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Et comme par le passé, je vais publier des vidéos d'astrologie concernant les transits significatifs de 2023. Des transits on ne peut plus significatifs puisque Jupiter commence l'année en Bélier. Au mois de mai, il passera en Taureau pour ancrer les projets qu'il va lancer les mois prochains. Mais surtout, Pluton ainsi que Saturne vont changer de signe, ce qui va amorcer des changements de fond. Je mettrai dans les jours à venir une vidéo concernant le transit de Jupiter en Bélier pour commencer. C'est après tout lui qui va normalement faire swinguer ce début d'année. Je publierai aussi une vidéo exclusive réservée aux membres du club. Il s'agira d'un horoscope concernant le transit de Jupiter en Bélier. Concernant cette nouvelle offre, vous pouvez avoir toutes les informations en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. En effet, certains écrans ne prennent pas, enfin certaines applications ne prennent pas encore en compte cette spécificité YouTube. Une chose à noter tout de même, il y a différents paliers d'abonnement. Mais après réflexion, j'ai décidé que tous les adhérents, quel que soit le niveau d'adhésion, auront accès à l'ensemble des vidéos exclusives. Donc à vous de décider du montant du parrainage auquel vous pouvez souscrire et vous aurez de toute façon accès à tous les contenus exclusifs, que ce soit les extensions des tirages ou encore les horoscopes sur les lunaisons, on en a une dans une semaine d'ailleurs, les transits majeurs, et puis je proposerai des nouveautés au fil de l'année. Un très grand merci à tous de votre fidélité. Nous sommes à la veille d'une nouvelle année et je vous la souhaite porteuse de toutes les opportunités dont vous avez pu rêver. D'ailleurs, nous allons voir tout de suite comment les choses se présentent pour cette première quinzaine. Voici donc votre premier tirage au Chosen pour cette année 2023, Amis Vierge. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine de l'échiquier et le roi aigle. Ils viennent, j'ai envie de dire, certifier la fin de ce tirage. Vous avez beaucoup bataillé avec une situation et en cette nouvelle année, vous voyez la situation différemment et ça crée l'électrochoc dont vous avez besoin, que vous attendiez, pour que les choses progressent à nouveau. On a un 5 d'épée et un 5 d'épée. Pas mal. Ça a dû m'arriver une poignée de fois, et encore en comptant sur les doigts de la main, d'avoir exactement la même carte. J'ai pas l'impression que ça me soit souvent arrivé dans les tirages au Chosen ou en général. Les cartes en arrivent au même point de conclusion, 5 d'épée.
Mais votre défi, c'est l'as de bâton. C'est même, surtout, l'as de coupe. Il est coincé ici, parce qu'il est coincé ici. 6 d'épée pendu. Vous voulez vous éloigner de quelque chose, mais vous n'y parvenez pas. On a eu des épées tout le temps. Tout le temps. Là, on a démarré avec un as de pentacle. Je me suis dit, tiens, les vierges ont un grand projet. Et comme j'ai plein de grands projets, je me suis dit, peut-être que ça va me parler d'un des miens. Mais ensuite, j'ai eu toutes les épées. Je me suis dit, ah ben, je suis pas la seule vierge qui galère. Et, enfin, vous le savez, je suis balance, hein, c'est mon ascendant, comme toujours. Vous le savez, normalement, c'est l'ascendant, hein, passé un certain âge, qui s'exprime le plus. Surtout que l'ascendant étant notre maison 1, cela élabore, on va dire, plus objectivement la façon dont l'astrologie nous impacte. Ouais, il y a un grand projet, mais ce grand projet n'a pas donné de résultat. 5 d'épée. Le grand projet, 8 de pentacle, 6 d'épée, étoile, chevalier coupe. 6 d'épée, on se détourne des échecs, des choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous satisfont pas, pour se tourner vers ce que nous désirons vivre. Et là, en l'occurrence, les étoiles, c'est l'absolu le plus évident. Les étoiles, le soleil, peut-être la roue, hein, vraiment, sur un 6 d'épée, montre à quel point ce qu'il y avait avant, c'est toutes les épées qu'on a au dos, c'est vraiment plus pour moi, c'est vraiment plus ce que je désire, c'est un cauchemar et je veux en sortir. On a d'ailleurs le page d'épée. Alors toutes les cartes d'épée sont sorties dans ce tirage, enfin toutes les figures. Page d'épée, chevalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Là on a le chevalier de bâton, il est aussi ici. Donc vous avez appliqué votre réflexion et vos actions à la création d'un nouvel équilibre avec les autres. Votre but, votre as de pentacle, il est ici. Justice, magicien, 2 de coupe, 3 de pentacle. J'ai envie de mettre en œuvre mes projets, j'ai envie de le faire avec les autres et j'ai envie que les autres le fassent avec moi. Parce que dans un 2 de coupe, on peut avoir envie de faire des choses avec l'autre et puis l'autre, il a juste envie de jouer les bébés pandas. Alors les bébés pandas, c'est très mignon, hein, mais ça peut être saoulant aussi. Hein. Donc dans un 3 de pentacle, chacun participe à hauteur de ce qu'il lui est possible de faire. Dans un 3 de pentacle, il y a l'équité de l'échange. J'ai des trucs en plus, tiens, je te les donne. Et puis, X temps plus tard, quand tu as des choses en plus, tu me les donnes. La notion d'équité dans un 3 de pentacle est très importante. Et elle n'est pas forcément présente. Elle est souhaitable, elle est souhaitée, elle est désirée dans un 2 de coupe. Mais elle n'est pas forcément présente. Et alors en plus, justice, 1, 2, 3, partez. C'est réellement ce à quoi vous avez travaillé, c'est à créer un nouveau départ. 1, 2, 3, ah tiens, voici un 4. 4 de bâton. C'est ça que vous voulez. Justice, magicien, ensemble, en toute égalité, en toute collaboration, toute collaboration harmonieuse, créer un nouvel équilibre. Mais malgré toute votre bonne volonté, et elle est là la bonne volonté, on ne peut pas la nier, elle est même ici. C'est pour vous, quand vous vous êtes lancé dans cette aventure, page de coupe, roi d'épée, chevalier de bâton. Je vais faire de mes rêves une réalité, je vais y aller et ça va marcher. Bon, je ne veux pas dire que vous avez vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais page de coupe, chevalier de bâton, chevalier d'épée. On a un roi d'épée, un empereur qui décide d'avoir le meilleur. Et c'est d'ailleurs aussi ici. Char, as de coupe, empereur, 4 de bâton. Le grand projet, c'est de me faire plaisir avec les autres dans ce que je fais. C'est le grand projet de tout le monde, c'est le meilleur des projets. De s'éclater dans sa vie, dans ce que l'on fait,
Et en plus, si on peut rigoler avec des potes, c'est encore mieux. 9 d'épée, 2 de bâton, chevalier de bâton, page de bâton. Vous n'avez pas ménagé vos efforts, vous avez affronté vos peurs. Là, ce page de coupe, la justice ici vient dire que vous vous attendez à ce que ce soit difficile, vous vous attendez à ce que ça ne vous mène pas où vous désirez. Ici, il y a, le 9 d'épée, c'est l'appréhension de ce page de coupe de ne pas obtenir ce qu'il désire. Une autre chose qui est intéressante ici, c'est que le magicien est sur la justice. 11-1. C'est dans votre monde, dans votre esprit, monde, 6 d'épée. Je tourne le dos à quelque chose dont je ne veux plus, parce que je veux autre chose, mais j'ai très peur de ce qui vient. Le 9 d'épée, je vais y revenir. Parce que de toute façon, vous n'avez pas obtenu les résultats espérés. 10 de pentacle, pendu, reine de pentacle, diable. Est-ce que vous avez essayé au moins? Pour certains d'entre nous, enfin, toutes les personnes qui ont des placements en vierge et pour qui l'horoscope des vierges est souvent pertinent, il est possible que pour certains d'entre nous, on ait eu trop peur pour essayer. C'est possible. Et qu'on se soit dit « Oh, ça fonctionnera quand je voudrais le faire. » Mais oui, on gagnera le championnat. Pour l'instant, on va continuer à faire des tours de stade et on va pas essayer de jouer ensemble. Chacun dans son coin, on travaille notre forme physique. Il y a un peu cette idée-là, cette idée que le pendu ici, il vient sur l'as de coupe qui est aussi là-bas. Il vient dire que vous avez décidé de quelque chose, mais je suis pas sûre que vous l'ayez. Pour certains, je suis pas sûre que tout le monde ait essayé en fait. On a peut-être quelqu'un qui s'est dit « je vais attendre que ce soit prometteur ». D'autres ont essayé, vraiment, mais rien à faire, ça n'a pas marché. Le dénouement de ce tirage est assez perturbant. Oui, il est perturbant. On va le dire comme ça. Du côté de l'as de coupe, j'ai le 6 de coupe, la roue, la reine d'épée et le 9 de bâton. La reine d'épée, pardon, elle est normalement la position, on quitte la position de chevalier d'épée pour devenir une reine d'épée, puis on devient un roi d'épée. Je démarre avec un roi d'épée, donc normalement page, chevalier, reine. Il y a quelque chose qui se brise déjà dans la succession des cartes. Après, la reine d'épée, c'est celle qui décide, c'est celle qui juge, c'est ce qui lui permet de devenir le roi d'épée, c'est quand elle commence à trancher, quand elle commence à faire des choix, qu'elle devient le roi d'épée. Et en face, j'ai quelque chose d'assez bizarre. Je démarre avec un 6 de pentacle qui répond au 6 de coupe. Le 8 de bâton qui est une carte d'action rapide répond à la carte d'action rapide qui est la roue. Le jugement, qui est une carte effectivement où on commence à peser les choses dans la balance avant de prendre une décision, donc qui est une carte, le jugement et la reine d'épée, quand elles sont l'une sur l'autre, c'est dire à quel point on s'est concentré sur les détails, sur la situation, le roi aigle, sur quelle est la situation, qu'est-ce que je dois faire en fonction de ça, qu'est-ce que je dois en penser, qu'est-ce que je dois décider. Et là on a l'ermite. Bon, 9 de bâton, ermite. 9 de bâton, on est encore en route pour devenir l'ermite. Mais on a conscience de ce qu'on veut atteindre. La tour, l'as de coupe. Votre défi, c'est l'as de bâton. Ici, avec ce tirage, il y a l'idée que vous vous êtes positionné d'une certaine manière pendant un certain temps et vous avez essayé des trucs. Mais qu'à présent, le moment est venu de réaliser, en faisant le bilan des échecs, en reine d'épée, jugement, qu'il faut prendre du recul et choisir un autre chemin. Qu'il faut changer son fusil d'épaule d'une manière ou d'une autre. Ici, dans l'as de coupe, à mon sens, 6 de coupe roue, vous attendez que les autres changent et vous allez faire en fonction de ça. Ici, vous décidez de créer le changement
et d'agir en fonction de ce changement. C'est deux attitudes différentes. Dans l'as de coupe, j'ai envie de dire, vous attendez que les choses arrivent. Et c'est pour ça que vous êtes le pendu. C'est pour ça que vous ne bougez pas. Vous envoyez des petits messages à tout le monde. Coucou, c'est moi, Vierge. Écoute, je me dirais qu'on pourrait tous se rassembler pour fêter cette nouvelle année. Alors, collègues de travail, famille, enfin avec qui vous voulez, votre meilleur ami, la personne pour laquelle vous avez un béguin. Voilà, vous envoyez du 6 de coupe, vous envoyez à des personnes avec lesquelles vous vous dites, je suis sûre qu'il y a quelque chose à développer. C'est une âme sœur, c'est quelqu'un dont je me sens proche, c'est quelqu'un dont je voudrais me rapprocher. Il y a vraiment cette idée que vous avez envoyée, est-ce que ça te dirait qu'on se voit un de ces jours? Voilà, c'est le type de... Coucou, c'est moi, c'est Vierge. Je me demandais si ça te dirait qu'on se voit pour dîner un de ces jours. Et la personne vous a répondu, oh oui, formidable. Et depuis, vous attendez que la personne vous dise très bien, alors si tu veux, on se retrouve dimanche. Bon, là, je sais jamais quel jour on est, donc. On se retrouve dimanche à tel endroit, tu verras, c'est un resto super. Bon, le problème, c'est que ça fait plusieurs mois que vous attendez. Il y a vraiment cette idée tour, 6 de pentacle, 8 de bâton, jugement ermite. Que c'est à vous de secouer le cocotier. Que ici, cette reine de pentacle, elle est prisonnière de sa passivité. Que as de bâton, vous n'apportez pas l'élément qui va permettre de faire progresser la situation. Vous attendez qu'elle progresse. C'est assez perturbant, enfin perturbant. Je me comprends, c'est une dynamique qui est assez spéciale. 6 et 8 nous font 14, tempérance. Là, on a 16, on a le schéma de rupture. Il y a vraiment cette idée que, ici, la reine d'épée, hein, c'est conforme à votre page, chevalier, roi, la façon dont vous voyez la situation, où vous vous êtes dit, bon, moi j'ai dit que j'ai envie de manger avec toi. Oui, mais la personne, elle attend justement, vous lui avez dit, est-ce que ça te dirait de manger avec moi? Vous avez pris son oui et vous avez attendu son si on se retrouvait à tel endroit pour manger, alors que la personne, elle vous a dit oui, en se disant, bah tiens, bah oui, ouais, ce serait cool, oui, ce week-end, pourquoi pas. Vous voyez, la personne aussi, mais la personne, elle attend que ce soit vous qui fixiez le rendez-vous. C'est votre idée, après tout. Il y a vraiment cette idée, j'aime pas quand je répète comme ça, mais il y a vraiment ça, bon, je suis obligée de le dire, cette idée, que vous avez une super idée, vous l'avez posée sur la table, maintenant elle prend la poussière. Et que c'est à vous de remplir le vase. Oui, vous pouvez amener un très joli vase en disant « Regardez ce vase comme il est beau, on va pouvoir y mettre de magnifiques bouquets. » Et personne n'y met jamais d'eau ni de fleurs. Parce que quand vous l'avez posé, ah, je verrais bien des tulipes là-dedans. Et, je sais pas, moi, la personne qui vit avec vous, elle s'est dit, oh tiens, je vais lui acheter des lys ou des roses, et puis en vous entendant parler de tulipes, ah, elle préfère des tulipes. D'accord. Mais, ouais, l'impression en fait que vous avez mis ça sur la table, et que l'autre part du principe que comme c'est à vous de vous en occuper. C'est, ouais, je sais pas, il y a quelque chose ici qui est décalé, mais le roi aigle, le cosmos, les voies sont ouvertes. C'est-à-dire que c'est comme si en fait vous n'aviez pas une vision objective du plateau de jeu. Vous savez qui vous êtes sur l'échiquier, vous savez ce que vous voulez faire pour remporter la partie. Mais vous n'avez pas le recul suffisant pour comprendre la stratégie de votre adversaire, ou tout du moins pour, je sais pas, pour créer la dynamique qui fait que votre adversaire va jouer avec vous. Il va poser son livre et se dire, tiens, Vierge, j'attends que moi aussi je déplace mes pions. On va voir ce que les cartes d'oracle elles disent.
Je me suis dit, les vierges doivent prendre l'ascenseur. Sérieusement. Thinker come to the age. Je me suis dit, il est temps que leurs réflexions prennent l'ascenseur. Vous n'êtes pas du tout heureux de ce que vous avez. Ben alors vraiment pas. Vous êtes entouré de falabraques, de bons en rien, je sais pas moi, de woke Netflixers, je sais pas, de personnes qui ne correspondent pas du tout à vos attentes. Mais pour les cartes, alors, on va le faire dans l'ordre. Donc vous n'êtes pas content des falabraques dont vous êtes entouré, ça va pas. Hein, je suis entouré de fadas, ça vous plaît pas, très bien. A change in the wind, the tribe. Je me suis dit en posant ça, bon, d'accord, le tirage, les cartes d'oracle restent cohérentes avec le tirage. Vierge n'est pas content des copains qu'elle a. C'est bien. Et ensuite, change in the wind, the tribe. C'est-à-dire que vous êtes face à un changement majeur. Votre univers, votre relation aux autres est en train de changer. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et je me suis dit, mais alors pourquoi ça? Parce qu'il y a une leçon qui n'est pas apprise, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. Et ensuite, on a a leg up et soulmates. Il va falloir faire évoluer votre réflexion. Parce que pour l'instant, votre réflexion, elle est enfermée dans je n'ai pas ce que je désire, je n'ai pas ce dont j'ai besoin, je n'ai pas. Le verre est à moitié vide. Mais d'après les cartes, le vent est en train de tourner et toutes les personnes dont vous pourriez avoir besoin sont à portée de main. C'est la notion centrale ici. Le vent est en train de tourner, toutes les personnes, toute la tribu des âmes est disponible. D'ailleurs, l'évolution, c'est coup de main d'une âme sœur. Donc je sais, si vous attendez quelqu'un, parce que cette personne a été bloquée, c'est-à-dire qu'elle vous a dit, écoute Vierge, je pourrais démarrer le projet avec toi, mais pas avant, justement, janvier 2023, arrêtez de vous désespérer, elle va tenir parole. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui va venir vous donner le coup de main dont vous avez besoin et que vous attendiez depuis quelque temps. Ici, votre réflexion, elle ne devrait pas stagner, elle devrait au contraire vous propulser. Vous ne devriez pas voir la situation comme désespérée, mais la voir comme une situation qui évolue et qui vous offre de nouvelles possibilités. Et parmi ces nouvelles possibilités, il y a la dynamique que vous souhaitez, quelque part. Et vous, la seule chose que vous avez à faire, et c'est sans doute ce qui... moi je sais que j'ai du mal j'ai souvent du mal avec la notion de flexibilité, d'adaptabilité. Oui, la seule chose que vous ayez à faire, c'est vous adapter à la situation, l'utiliser comme le tremplin qu'elle est, pour mettre en œuvre ce que vous voulez. D'ailleurs, on a TikTok qui a jailli des oracles. Et je l'ai découvert par Round and Round. L'heure est venue de progresser, l'heure est venue de prendre l'ascenseur dans votre réflexion. Round and Round et Come to the Age, c'est des cartes similaires. Ici, vous voyez, c'est les intentions qui créent la spirale ascendante que vous êtes censé, oui, on va dire, mettre en œuvre toute votre vie. C'est deux cartes qui vous disent que l'heure est venue de progresser, l'heure est venue d'avancer. Mais pour ça, il faut que vous vous adaptiez au tremplin qui vous est offert. Il faut que vous acceptiez quelque chose et que vous décidiez de mettre en œuvre l'électrochoc. Je vous l'ai dit, la tour ici, c'est pas une mauvaise tour, c'est un électrochoc. C'est j'attendais, j'avais les mains ouvertes et j'attendais que on me mette à manger dedans, et puis à force d'attendre et puis de me rendre compte que tout le monde va se servir et que je vais plus rien avoir, je me lève, je prends ma petite mimine et je vais moi-même chercher mon assiette. Parce que, voilà, on a décapité le roi, quoi. Donc normalement, vous êtes censé aller vous servir tout seul. C'est quoi cette passivité? Et d'ailleurs, ce tirage, c'est ça qui souligne. C'est que vous vous enfermez dans une situation, dans un piège, tout seul. Parce qu'il
la solution existe, mais vous refusez de la voir. Vous refusez de voir que le changement vous offre tout ce dont vous avez besoin. Vous restez focalisé sur quelque chose que vous n'avez pas. Alors que vous devriez tirer les enseignements de cela et décider de passer à autre chose, décider de suivre le courant, justement. Et vous n'y arrivez pas. Suivre le courant, la tour, c'est le moment où vous décidez justement de suivre le courant. Non plus d'attendre que les autres fassent ce qu'il y a à faire, 6 de coupe roue, mais 6 de pentacle, 8 de bâton. Mais jamais mieux servi que par soi-même. Je vais apporter, je vais mettre des fleurs dans le vase. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je veux vraiment. Et c'est pour ça qu'on passe d'un œuf de bâton à un ermite. C'est pour ça qu'aussi on passe d'une reine d'épée à un jugement. Il y a réellement quelque chose qui progresse. Mais pour ça, il faut cesser de penser en termes d'échec et penser en termes, je vais poser en dessous, de possibilités, le cosmos. Parce que tant que vous ne... La reine de l'échiquier, tant que vous ne vous positionnez pas correctement sur l'échiquier, que vous n'avez pas une bonne vue d'ensemble, il y a des chances pour que votre adversaire crie échec et mat. Je t'ai eu à l'usure, vierge. Tu t'es dit qu'à force, il va aller chercher ce que je lui ai demandé, il va me le ramener. Ou il va se laisser battre facilement. En fait, il joue pas. Mais il y a d'autres possibilités. Et vous misez pas sur le bon cheval. Vous êtes obnubilé par quelqu'un alors que ça va venir d'ailleurs. Et ça, pour certains, c'est ça surtout. C'est obnubilé par quelqu'un, quelque chose, par un certain type de relation, de personne. Et c'est pas la personne qui va vous propulser. C'est pas la bonne dynamique, c'est pas la bonne... c'est pas le bon as de coupe. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.